Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Eric, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je veux vous parler de bagnole. Ma bagnole. Alors vous savez qu'en ce moment les constructeurs parlent beaucoup d'hybrides et d'hybrides rechargeables car pour baisser leurs émissions de CO2 et de polluants, ils n'ont plus d'autre choix que de proposer ce type de motorisation en plus des véhicules électriques. Alors vous l'aurez deviné avec le titre et cette petite intro, je vais vous parler de mon daily, ma Passat GTE. Allez, c'est parti! Alors avant de vous présenter ma Passat GTE, rapide résumé de Volkswagen et de la technologie hybride. Ce n'est qu'en 2010 que Volkswagen se lance dans l'aventure de l'hybride avec le Touareg de deuxième génération. Et ce n'est qu'en 2013 que Volkswagen se met plus sérieusement à l'hybride en équipant sa Jetta de cette technologie. La Jetta qui est un modèle peu prisé en France, mais dont raffolent les marchés américains et asiatiques. Sous le capot, on retrouve le moteur 1,4 litre TSI de 150 chevaux et 250 Nm, accouplé à la boîte double embrayage DSG6, épaulé par un petit moteur électrique de 27 chevaux et 155 Nm et alimenté par une petite batterie de 1,1 kWh. La puissance cumulée est de 170 chevaux et 250 Nm pour un 0 à 100 en 8 secondes 6 et une consommation mixte NEDC de 4 litres 1 au 100. Pas mal pour leur première voiture hybride abordable. En 2014, Volkswagen passe un cran au-dessus en donnant un petit coup de boost à sa Golf 7 1,4 litre TSI 150 chevaux en sortant une Golf GTE, une hybride rechargeable. GTE pour sa puissance car elle dispose autant de puissance que la Golf GTI et presque aussi sobre qu'une Golf GTD. Sous le capot on retrouve le même moteur 1,4 litre TSI que sur la Jetta, accouplé à la boîte DSG6, mais la partie électrique a été boostée à 102 chevaux et 330 Nm pour une puissance cumulée de 204 chevaux et 350 Nm. On gagne ainsi 1 seconde sur le 0 à 100 par rapport à la Jetta avec 7 secondes 6. Mais surtout, on peut rouler en tout électrique sur environ une trentaine de kilomètres grâce à une batterie de 8,8 kWh. Enfin en 2015, Volkswagen équipe la Passat GTE de la même technologie, mais en boostant un peu le tout avec une puissance cumulée à 214 chevaux et 400 Nm de couple et une autonomie en électrique de 50 km en cycle mixte NEDC grâce à une batterie de 9,9 kWh. L'autonomie en hybride n'est pas en reste, elle est donnée à 1114 km d'après les données constructeurs. Alors, concernant ma Passat, elle date de 2016 et je l'ai acquise en avril 2019 en occasion avec 50 000 km et une garantie de 2 ans. Dans la pratique, l'autonomie en électrique varie en fonction de votre façon de conduire, des conditions météo et du trafic. La clim et le chauffage sont très énergivores, on perd d'emblée 5 km dès qu'on allume la clim. Avec de l'anticipation et un peu d'éco-conduite, on peut faire ainsi entre 35 et 40 km et en mode hybride, on est plutôt entre 800 et 900 km. L'été dernier, nous sommes partis avec enfants, bagages et coffre de toit. La Passat a consommé 7,5 litres. La batterie se recharge en 4h15 sur une prise domestique et en 2h30 sur une prise de type 2 en 3,7 kW. Concernant l'équipement, je vous fais un petit tour d'horizon de cette Passat. Cette finition est basée sur la finition Cara qui dispose entre autres de la clim Trizone, du régulateur de vitesse adaptatif, du Park Assist 3.0 qui est le système d'assistance au stationnement en créneau ou en bataille. Vous n'avez qu'à gérer les pédales de frein et d'accélérateur, c'est vraiment impressionnant. Bref, cette Passat se distingue à l'extérieur par les sigles GTE sur la calandre, le haillon de coffre et les ailes avant. Une baguette bleue qui court tout le long du capot pour relier les phares, les feux de jour à signature en C, les étriers de frein bleus, les sorties d'échappement trapézoïdales. Et à l'intérieur, elle se distingue par un éclairage d'ambiance bleu sur les portières, 2 sièges en cuir et alcantara chauffant, les touches e-mode et GTE. Le bouton e-mode permet de choisir les modes électrique, hybride et batterie charge. Le bouton GTE qui correspond à un mode sport
avec le générateur de son qui se met en route et qui simule le bruit d'un gros moteur. On a aussi le sigle GTE au niveau du cendrier, des surpiqûres bleues au niveau du soufflet de levier de vitesse, ainsi que sur le volant en cuir multifonction doté de palettes au volant. En ce qui concerne le système de navigation, on a le système Discover Pro, qui est le système de navigation haut de gamme de l'époque, avec un écran de 8 pouces, doté d'un lecteur DVD, d'un disque dur de 64 Go, de 2 ports SD et d'un port USB dans la coudoir, compatible CarPlay et Android Auto. Cette finition GTE dispose aussi de l'Active Info Display, c'est-à-dire le combiné d'instruments entièrement numériques d'une dimension de 12,3 pouces et une résolution de 1440 par 540, configurable à votre guise. Et en option sur ma Passat, elle dispose de l'affichage tête haute, du pack Drive Assist 2 qui comprend le maintien de trajectoire, le détecteur d'angle mort, le Light Assist, le lecteur de panneaux de vitesse, le détecteur de piétons et ce système couplé au régulateur de vitesse adaptatif, on est presque sur du pilotage semi-automatique. Mais le système impose de garder les mains sur le volant. Ma Passat dispose aussi du pack voyage qui comprend le toit ouvrant, des stores pare-soleil sur les vitres des portes arrière et d'une prise 230 volts à l'arrière. En termes de confort, cette Passat GTE est très bien insonorisée. En mode électrique, c'est un régal. Sinon, en termes d'amortissement, elle n'a rien d'une sportive, donc l'amortissement est plutôt orienté confort que sport. Vous ne gagnerez pas de spécial de rallye, ça c'est sûr, en plus d'un poids de 1660 kg. En tout cas, sur de longs trajets, c'est très confortable et je sors de la voiture sans avoir mal au dos. Sur le plan de l'habitabilité, la Passat mesure 4,77 m et on y est bien installé à l'arrière avec beaucoup de place pour la tête et les jambes. Le coffre est amputé de 127 litres par rapport à la version classique à cause des batteries, mais ça reste très logeable avec 483 litres et très pratique grâce à ses formes carrées pour charger les bagages. Et pour finir cette vidéo, cette Passat GTE représente vraiment le véhicule de transition entre les véhicules thermiques et les véhicules électriques, avec l'intérieur tout numérique avec les grandes tablettes. Alors ce qui me plaît dans cette Passat, ce sont les petits plus de la finition GTE avec l'Active Info Display, le silence de fonctionnement en mode électrique. Alors même si elle reste chère à l'achat, son faible coût à l'usage, effectivement la carte grise dans certaines régions est presque gratuite. Et en tout et pour tout, dans l'année j'ai dû faire 5 à 6 pleins, bon, à l'occasion des grands trajets, pendant l'été ou pendant l'hiver. Et le restant du temps, j'ai roulé que en électrique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner pour de futures vidéos. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao. Enfin, 2015 Volkswagen.